Allô, 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 allô. Bonjour, 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 bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs, bonjour les secrets de maman, bonjour mes amoureux, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je dis bonjour à tout le monde dans le monde entier. Les secrets de maman et bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, hein, mes amis, je m'excuse beaucoup, c'est le temps. C'est le temps où il n'y a pas le temps. Hein? Le temps, on travaille, on fait ceci, on fait cela. Donc, c'est le temps, mais je m'excuse beaucoup. Mais de temps en temps, je vais venir quand même vous dire bonjour. Je vais venir faire vidéo, parler avec vous. Donc, c'est ça, hein? Je m'excuse vraiment. Je dis excusez-moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, le terme d'aujourd'hui, mets-nous un peu musique, s'il te plaît. On doit écouter musique, non? Parce que les secrets de maman, ça doit bouger à tout moment. Est-ce que j'ai menti? Vive les secrets de maman et... Où sont les mamans? Où sont les mamans et... On doit bouger un peu. On y va les mamans. Où sont les mamans et... Où sont les mamans et les secrets de maman? On y va. On doit bouger un peu. Hein? Ça fait du bien dans le corps. On y va les mamans et... Où sont les mamans? Bougeons-nous ensemble. Bon les mamans, on a essayé un peu, n'est-ce pas? On a essayé un peu. Oh. Tu peux laisser un peu musique. Ça ne dérange pas, baisse-moi un peu. On a essayé, n'est-ce pas les mamans? Vive les secrets de maman. Et... Bon, aujourd'hui les mamans, cette vidéo-là qu'on va faire nous tous ensemble. Partagez, partagez, partagez partout dans le monde entier. Partagez les mamans, s'il vous plaît, si j'envoie ça dans votre écran là, avant d'effacer, partagez. Peut-être ça peut aider quelqu'un ailleurs. Peut-être la personne là, elle avait vécu cette message là, donc elle avait vécu ce problème là dans sa vie. Hein, les mamans, c'est pour donner seulement des conseils. Donc partagez, partagez, partagez partout dans le monde entier. Partagez, partagez mes soeurs, mes amis, mes amoureux. Partagez partout avant que vous effacez, s'il vous plaît. Et je remercie tout le monde, tous les mamans qui me regardent dans les secrets des mamans, tous les mamans qui prennent leur temps pour me regarder. Même si c'est 1 minute, je dis merci. Tous mes amis, tous mes amoureux qui me regardent, qui m'encouragent. Je remercie aussi ceux qui m'abonnent. Je remercie vraiment. Le bienfait n'est jamais perdu. Que le bon Dieu vous rende ce bien-là que vous me faites. Donc, je dis merci à vous tous.
Continuez vous tous d'encourager votre soeur. Le secret de maman. Hein? Et n'oubliez pas de partir de l'autre côté, la cuisine de la belle Mado. Il y a les bonnes choses là-bas. Allez-y, abonnez là-bas. Allez-y, abonnez là-bas. Il y a les bonnes choses là-bas. Il y a beaucoup de bonnes choses. Peut-être que ça peut vous aider dans votre vie. On ne sait jamais. Donc, le sujet d'aujourd'hui là, français, c'est pas ma langue. Hein. Je me débrouille comme tout le monde. Excusez ma vie. Oh. Donc, le sujet d'aujourd'hui là, les mamans. Moi, je viens seulement donner les conseils. C'est à cause de ça que ma chaîne, c'est le secret des mamans. Donc, ce qui est en cachette, ce qui est caché, ça que moi, je viens parler, moi, je viens donner des conseils. Hein? La personne qui va prendre ça mal, ça les regarde. Hein? Mais moi, je parle, je donne seulement des conseils à mes soeurs, à mes amis, tout le monde dans le monde entier. Parce qu'il y a les choses qui se passent aujourd'hui dans les foyers. Il y a les choses qui se passent aujourd'hui dans les maisons des gens. Si on n'en parle pas, ça ne peut pas changer. Si on n'en parle pas, ça va toujours continuer. Vous savez que l'être humain est compliqué. Je m'excuse, je vais boire un peu. Parler aussi, c'est du travail. Donc, c'est à cause de ça que je me suis dit que je vais venir partager cette nouvelle avec tous mes soeurs, tous les mamans dans le monde entier, tous mes amoureux. Parce que vous tous là, vous êtes amoureux. Donc, le sujet, c'est quoi aujourd'hui? C'est passé en Afrique, quelque part en Afrique. Il y a un couple, une jeune couple. Donc, la fille, elle était mariée. Son premier enfant qu'elle avait mis au monde. Une petite fille. Maintenant, dans sa famille, sa cousine. Donc, quand la fille, elle avait accouché, elle avait donné le nom de sa cousine. Donc, sa cousine, elle est devenue marraine de son enfant. La femme, quand l'enfant est né, la femme, elle est partie voir le nouveau-né. Elle a acheté les choses. Elle a commencé de venir rendre visite à l'enfant. De temps en temps, elle vient rester là-bas. Vous-même, vous connaissez nos familles en Afrique là. Quand tu accouches, les gens viennent de part de l'autre. Donc la fille là, cette dame là qu'on avait donné le nom de cette petite fille, marraine de cette petite fille, elle a commencé de venir à la maison. Elle a commencé de prendre soin de l'enfant. Quand maman passait, papa aussi travaille. Quand maman part au travail, maman va partir laisser l'enfant chez sa marraine d'abord. Le baptême de l'enfant, quand l'enfant avait 1 an, son baptême là, la marraine, elle était présente. Donc, sa cousine, elle est devenue comme sa maman. Alors que sa cousine là, qu'elle a donné le nom de sa fille là, cette petite fille qui est née là. Alors que sa cousine là, elle sort avec son mari. Sa cousine là, elle sort avec son mari. Mais alors que la femme, elle n'était même pas au courant. La femme, elle ne savait rien. Pour elle, c'est que c'est sa cousine. Elle a mis au monde. Elle a donné le nom de sa cousine. La cousine est devenue la marraine de sa fille. Alors que sa cousine, elle sortait avec son mari depuis longtemps, pendant des années. La fille, elle n'a jamais rêvé. Elle n'a jamais entendu. Elle n'a jamais vu. Alors que c'est son co-épouse qu'elle a donné le nom de sa fille qu'elle a mis au monde. Elle ne savait même pas. La dame a commencé de venir à la maison à tout moment. La femme a amené l'enfant là-bas. L'enfant l'a grandi. Donc, ambiance, très bien. La femme part au travail. La marraine vient à la maison pour prendre soin de l'enfant. Alors que quand la femme part au travail, si l'homme il est à la maison qui ne travaille pas, dès que la femme elle vient, la femme elle prend place. Elle prend place de l'autre femme qui est partie au travail. Donc c'est elle qui prend maintenant sa place avec son mari. Le même lit que l'homme dort avec sa femme, c'est le même lit que cette femme-là, elle vient dormir avec cet homme-là.
Vous voyez ça? Vous voyez comment la sorcellerie chez nous, ça ne peut jamais finir. Ça, c'est la sorcellerie vraie. Comment toi, tu es la cousine de ces dames? Hein? Et la dame, elle met au monde, elle donne le nom, ton nom à sa fille. Alors que toi, tu sors son mari. Alors que toi, tu es en train de lui poignarder derrière le dos. Et pauvre madame, elle ne sait pas. Pauvre madame, pour elle, dans ses idées, c'est que c'est ma cousine. On est une famille. Tout ça passe dans la famille. Vous voyez ça? Alors que sa cousine, elle sort son mari depuis longtemps. Le mari même, c'est intéressant que c'est le mari même qui avait poussé sa femme de donner le nom de sa petite fille à sa cousine. Là maintenant, tout ça là, ça va être vraiment solide. Donc, tout ça là, si la femme elle sort, elle laisse l'enfant, la femme peut venir facilement à la maison parce que c'est elle la marraine de la fille. Alors que ce n'est même pas ça, hein. Alors que la femme là, elle est en train de faire tout pour arracher la place de l'autre femme. Hein? Alors qu'elle est en train de faire tout pour arracher sa place. Vous voyez ça, vous voyez comment on est méchant en Afrique. Pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Vous voyez comment l'homme, elle est méchant. Vous voyez comment la femme, elle est méchante. Toi, maman, qui fait les choses comme ça, ce n'est pas gentil vraiment. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent des choses comme ça dans le monde entier. Il y a les femmes qui souffrent aujourd'hui dans des foyers. Il y a les femmes aujourd'hui qui ne peuvent même pas boire de l'eau. Il y a les femmes aujourd'hui qui sont mariées, mais ils sont mariés, ils ne sont pas en paix. Tu es marié, c'est ta cousine qui va venir arracher ton mariage. Est-ce que c'est normal ça? Non. Dieu punit les choses comme ça là. Ce n'est pas normal, pas du tout. Ce n'est pas normal. C'est les choses qui se passent aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui à cause des choses comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes aujourd'hui. Mais toi, papa, tu ne pars même pas loin, très loin pour tromper ta femme. C'est dans la famille vraiment. C'est dans la famille que toi, tu es venu viser vraiment pour tromper. Mais quand on trompe une femme là, on doit partir loin. On doit partir vraiment chercher loin. Au bord de la route, je ne sais pas où, mais pas dans la famille. Et ça, c'est empoisonner l'être humain. Ça, c'est empoisonner l'être humain, papa. Les choses comme ça que les hommes font aujourd'hui, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Les choses que les hommes font aujourd'hui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas les mêmes fesses que ta femme, elle en a. C'est les mêmes fesses que sa cousine, elle en a. Hein? Qu'est-ce qui est différent là? Qu'est-ce qui est différent? Ce qu'elle porte là, c'est ça que l'autre porte. Mais pourquoi sortir? Pourquoi laisser ta femme, tromper ta femme à tout moment avec sa cousine? Hein? Est-ce que c'est normal ça, les mamans, le monde entier? Écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. C'est passé en Afrique quelque part. C'est passé en Afrique. On m'a dit de parler. J'ai parlé dessus. Je suis venue maintenant parler. Est-ce que c'est gentil ça? Vous les hommes là, moi je ne comprends pas les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus comme les lits de l'hôpital. Sont devenus comme les chambres hôtels. Hein? Que l'autre vient aujourd'hui, loue hôtel, dès qu'elle part, on change de drap. L'autre va venir quelques secondes, donc il sort, on change de drap. Hein? C'est ça le nom maintenant de tous les hommes dans le monde entier. Hein? Parce que les hommes, plupart des hommes dans le monde entier ne sont pas fidèles à leurs femmes. Ils ne sont pas fidèles. Plupart, s'il y a 200 dans ce monde, peut-être il y a seulement 2 qui sont fidèles. Les autres ne sont pas fidèles. Tu vas voir ton mari, il est avec toi à la maison. Il est comme un chat. Alors qu'il est en train de faire les choses derrière toi, louche. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu vas dire seulement que mon mari il est fidèle à moi. Mon mari seulement le travail. Quand il finit le travail dans la maison, mon mari ne sort pas les femmes. Seulement moi seul. Alors que ton mari il est en train de poignaler, il est en train de te couper derrière ton dos. Il est en train de faire les choses derrière ton dos, maman, que toi, tu ne peux même pas savoir.
Tu ne peux même pas savoir. Regarde le cas de cette pauvre madame. Hein? Regarde le cas de cette pauvre madame. Regarde ce que sa cousine a fait avec son mari. Regardez. Regardez-moi, est-ce que c'est normal ça? C'est à cause de ça que je suis venue donner les conseils de tous les mamans. Je sais qu'il y a plupart les femmes qui ont vécu ce que je parle aujourd'hui dans leur foyer. Je sais qu'il y a plupart les femmes qui ont vécu ce que je parle, le problème là aujourd'hui avec leur mari, avec leur cousin. Cousine, je m'excuse. Avec leur cousine. Est-ce que c'est gentil ça? Tu te maries parce que tu es fatigué de vie de célibataire. Papa, tu t'es marié parce que tu es fatigué de courir les femmes de gauche à droite. Tu t'es marié parce que tu es fatigué de changer les femmes comme les rideaux de la maison. Tu t'es marié parce que tu es fatigué chaque jour, chaque semaine, tu es dans les boîtes de nuit. Chaque week-end, tu dois sortir. Chaque week-end, tu dois changer les fesses des femmes. Chaque week-end, tu dois changer les fesses des femmes. Tu es fatigué de ça, c'est à cause de ça tu as pris une bonne décision que bon, là maintenant je dois me marier. Mais tu te maries vraiment, tu commences de tromper ta femme avec sa cousine. Est-ce que c'est normal? Les mamans dans le monde entier. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal ce que nos hommes là font aujourd'hui? C'est normal que est-ce que c'est normal ce que les hommes font aujourd'hui à leurs femmes? Tromper de gauche à droite. Tromper de gauche à droite. Il ne part même pas loin. C'est dans la famille qui va venir te tromper. C'est dans la famille qui va venir t'empoisonner. Hey, le papa est stoppé. 2026, laissez de tromper vos femmes. Laissez de tromper vos femmes, les papas, les hommes. Si vous n'êtes pas capable de vivre avec votre femme à la maison, mais divorcez. Dis à la femme que je ne veux plus de toi. Dis à la femme qu'on doit se séparer. Au lieu que tu commandes de poignarder ta femme derrière le dos avec sa cousine. Ce n'est pas normal. C'est comme tu as pris une verre, tu as pris de l'eau, tu as pris du poison, tu as mis dedans, tu as donné à ta femme. C'est la même chose. C'est la même chose. Et stopper, ce n'est pas bon. 2020 là, les hommes doivent stopper, les hommes doivent rester tranquilles, les hommes doivent rester fidèles à leurs femmes. Nous les mamans, on est fatigués de ça. On est fatigués que nos hommes nous trompent à tout moment. On est fatigués que nos hommes nous trompent à tout moment. On est fatigué que nos hommes sortent dehors pour partir ramasser des maladies pour venir donner à nous là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de papa. Moi, je me demande, comment, dans quelle façon que Dieu a créé l'homme? Hein? Je me demande au monde entier, les mamans. Je me demande vraiment, dans quelle façon que Dieu a créé l'homme? Parce que l'homme n'est pas tranquille. L'homme n'aime pas voir les fesses des femmes. L'homme n'aime pas voir la beauté d'une femme. Malgré comme il est marié, sa femme, elle est belle. Sa femme, elle brille comme le soleil. Comme la lune. Mais le papa, là, dès qu'il va voir seulement une femme dehors, là, les yeux seulement comme ça, comme torche. Donc, son cœur, là, ça tremble comme ça. Surtout les fesses des femmes, là. Quand elle voit une femme qui passe, il bouge les femmes, là. Et il bouge les fesses, là, je m'excuse. Elle a l'air de bouger ces fesses, là. Car baram boum, baram boum. Donc, c'est comme ça que le cœur de l'homme, ça frappe boum, boum. Je dois partir attraper. Je dois partir. Ça, là, c'est à moi. En oubliant qu'il a une belle femme à la maison. En oubliant que la femme qu'elle a à la maison, elle peut bouger les fesses plus que celle qui passe dehors, là. Hey, le papa est stoppé, hein. Est stoppé. 2020, là, on en est assez. Les mamans sont fatiguées des problèmes. Nous, les mamans, on est fatigués des problèmes. Hein? Si vous n'êtes pas capable de rester avec votre femme, là, divorcez, au lieu de commencer de tromper ta femme à tout moment, au lieu que de commencer de tromper ta femme avec sa cousine, hein? Ce n'est pas bon. Ça, c'est une histoire vraie, les mamans. C'est passé en Afrique. C'est une histoire vraie. Et il y a beaucoup de couples qui vivent ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de mamans qui vivent comme ça aujourd'hui. Que leur cœur là, ce n'est pas tranquille. Que leur cœur là, ce n'est pas tranquille.
Hein? Il y a beaucoup des hommes qui trompent leurs femmes, nuit et jour, sans réception. Il y a beaucoup des hommes qui trompent leurs femmes. Beaucoup. Hein? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup des hommes aujourd'hui vraiment là. Les mamans faisaient attention. Hein? Faisaient attention. Ne dis pas que, hey, qu'est-ce qu'il parle là? C'est la réalité, c'est les choses qui se passent aujourd'hui. Parce que l'homme n'est pas tranquille. L'homme n'est pas tranquille. Ça bouge là-bas en bas comme je ne sais pas quoi. Quand il voit seulement une femme, une belle femme là, les fesses, ça bouge là. C'est comme ça que le pantalon aussi, ça bouge. Est-ce que c'est normal ça? Et stoppez. 2020, on ne veut pas des choses comme ça. Chaque papa qui est marié, il doit commencer d'être fidèle avec sa femme. Respectez sa femme. Respectez vos femmes à la maison. Tout ce qu'on peut vous faire dehors, ta femme peut faire ça millions de fois. S'il vous plaît, laissez de tromper vos femmes. Mais toi, maman aussi, toi, sa cousine aussi. Toi, tu n'es pas parti ailleurs, hein? Toi, tu n'es même pas parti ailleurs. C'est le mari de ta soeur que tu es venu arracher vraiment. Ça, c'est quel genre de cœur diabolique comme ça? Ça, c'est la sorcellerie. Toi, tu n'as même pas trouvé ailleurs. Hein? Tu n'as même pas trouvé ailleurs. Et tu as le courage de venir prendre le nom, de venir, d'accepter qu'on donne ton nom à cette petite fille qui vient de naître en tant que marraine. Mais ça, c'est malédiction. C'est à cause de ça que je dis les femmes d'aujourd'hui. Faites attention. Hein. Laissez de donner les noms de vos enfants à n'importe qui. Que parce que j'ai mis au monde, je dois donner ma cousine. Je dois donner le nom de mon enfant, ma cousine. Mon enfant doit être la marraine. Ma cousine doit être marraine de mon enfant. Ou bien mon ami, il doit être marraine de mon enfant. Ou bien maman. Maman comment je peux dire? Ou bien maman, ma mère, son mari, comme ma mère, elle est mariée. Maintenant, l'homme, il est parti marier une autre femme. Donc, les enfants, la fille de l'autre femme là, comme nous sommes des amis, on est devenu une famille. Donc, cette femme-là, je vais donner le nom cette femme-là va être la marraine de mon enfant. Est-ce que tu connais ses caractères? Tu connais ses pensées? Et tu ouvres la porte à cette madame. Elle commence de venir chez toi. Par des fêtes, tu l'invites. Elle vient dormir chez toi pendant des jours, elle est chez toi. Est-ce que tu connais ce qu'il pense à toi? Tu penses qu'il a un amour vraiment profond d'elle? Est-ce que tu connais ses pensées? Parce qu'elle vient chez toi, elle mange, vous dormez, hein? Elle reste chez toi pendant 2 jours, 3 jours. Et après, elle rentre. Hein? Est-ce que tu connais ses pensées? Tu penses que peut-être que cette dame-là, elle t'aime. Peut-être qu'elle te montre qu'elle t'aime, alors qu'à l'intérieur, elle est jalouse de toi. Alors qu'à l'intérieur d'elle, elle est jalouse de toi, maman. Et stoppez d'embrasser les gens n'importe comment. De donner le nom de marraine de vos enfants. Et stoppez d'ouvrir les portes n'importe qui chez vous. Et stoppez d'accueillir les gens chez vous. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aiment tellement les fêtes. Ils aiment seulement les fêtes. Ah, je donne le nom de... Comme ma mère, elle était mariée avec son mari. Le mari l'a marié une autre femme. Il a fait les enfants. Et les enfants là, comme j'ai mis au monde, parmi les enfants là, l'autre, il va être la marraine de mon enfant. Elle va être marraine de ton enfant. Les fêtes, tu fais. La femme, elle est dedans. La femme, elle vient dormir chez toi. Quand la femme, elle vient chez toi, elle amène aussi les autres gens chez toi. Comme tu es la madame qui aime les fêtes, comme tu es la madame qui aime accueillir les gens chez toi, est-ce que tu connais leur attention? Est-ce que tu connais leurs pensées? Toi, la maman, tu ouvres la porte avec n'importe qui en disant que c'est la famille. Quelle famille? Aujourd'hui, là, il n'y a pas famille. Hein? Il faut ouvrir vos yeux. Hein? La famille, quand on dit la famille, c'est la famille qui va venir te tuer. Tu penses que comme tu vis chez toi, tu es bien. Tu penses que comme ton mari prend soin de toi. Tu penses que la façon que tu as de vivre avec tes enfants, les gens qui viennent chez toi, tu penses qu'ils sont d'accord. Tu penses qu'ils t'aiment.
Tu penses qu'ils t'aiment, mais elle a dit seulement qu'ils vont prendre place de toi. Dernière que seulement que c'est moi qui dois rester là. C'est moi qui dois prendre ces places-là. Ces places-là, elle ne mérite pas ça. Tu ne sais pas, hein? Parce qu'elle a ri avec toi. Parce qu'elle a ri avec toi. Tu penses que c'est tes amis? Ce n'est pas tes amis, hein? Fais attention, les gens qui font des choses comme ça. Les mamans qui font des choses comme ça. Que dès qu'elle met au monde, l'enfant, il a seulement 5 mois. Ah, mon enfant a 5 mois, je vais faire la fête. L'enfant, même pas une année, je dois faire la fête. Je dois faire la fête. Je dois inviter les gens. Je dois ouvrir les portes pour tout le monde. Et tu es devenu maman de fêtes. Les fêtes de gauche à droite. Les fêtes ceci, les fêtes ceci. Hein? Chaque seconde, je fais les fêtes. Chaque année, tu peux faire les fêtes même 5 fois. 5 fois. C'est comme ça que tu invites les gens chez toi. Tu ouvres la porte de tout le monde. Tu es maman qui ouvre la porte de tout le monde chez toi. Tu es maman qui accueille tout le monde. Quand les gens viennent chez toi, tu fais les fêtes et tu fais les vidéos partout. Tu mets partout dans les YouTube. Tu mets partout dans les Facebook. Tu montres que tu es maman de fête. Tu es maman qui accueille les gens chez toi. Et stoppez les femmes qui font des choses comme ça. Ça, ce n'est pas une vie. Et stoppez. Laissez de vivre et exposer comme ça. Hein? Commencez de vivre en cachette. Hein? La maison d'une femme, c'est là où se trouve son cœur. La maison d'une femme, il ne doit pas exposer sa maison comme ça en public. Parce que je suis gentil avec tout le monde. Parce que je dois accueillir tout le monde chez moi. Est-ce que tu sais tout le monde qui vient chez toi, tu connais leur attention? Tu connais leurs pensées? Est-ce que tu connais leurs pensées? Tu connais leurs idées? Tu penses que tout le monde qui vient chez toi là, ils t'aiment? Tu penses que tout le monde qui va venir chez toi là, ils sont d'accord la façon que tu as de vivre? Non, hein? Trompe-toi. Il y en a beaucoup qui sont jaloux pour toi. Il y en a beaucoup qui sont jaloux la façon que tu vis. Il y en a beaucoup qui n'aiment même pas la façon que tu es. Mais tu ne peux pas savoir. Et stopper les femmes qui font des choses comme ça. Et stopper. Et stopper d'ouvrir la porte n'importe qui. Et stopper de mettre vous. Et stopper de donner les noms de vos enfants n'importe qui. Hein? Et stopper d'embrasser les gens. Et la marraine de mon enfant. Et celle est la marraine de mon enfant. Et je vais faire les fêtes. Je vais l'inviter. Elle doit venir à la maison. On doit rester ensemble. Une famille. Et stopper les mamans. La vie d'aujourd'hui, là, ce n'est pas comme la vie de 2003. Hein. 2020, là, qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas comme 2004 passé, hein, les années passées. Hein. Donc, stoppez, ouvrez vos yeux. Commencez de réfléchir vraiment, je ne parle pas mal. Mais c'est comme ça, il y a beaucoup de femmes qui vivent comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui aiment exposer leur vie. Il y a plupart des femmes qui aiment exposer leur vie aujourd'hui aux amis. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui que je parle que leur vie là c'est la fête. Chez elles c'est la fête à tout moment. Elle est maman ambiance. Elle est maman ambiance, c'est comme ça qu'elle accueille les gens. C'est comme ça qu'elle ouvre la porte de tout le monde. C'est comme ça qu'il prend les photos et met sur YouTube partout parce qu'elle est maman gentille. Mais aujourd'hui là, elle stoppée d'être gentille avec n'importe qui. Et stopper là d'ouvrir les portes à n'importe qui. Et stopper. Et stopper. Ce n'est pas bon. Moi, je ne parle pas mal. Moi, en tout cas, moi, ma chaîne, c'est Secret de Maman. Ce qui est caché, moi, je viens parler. Si c'est que je dis là, que vous n'aimez pas ça, ça vous regarde, hein? Mais moi, je donne seulement des conseils. En tant que le Secret de Maman. C'est le conseil que je donne, que et stopper. Les femmes qui vivent les choses comme ça. Et stopper, ce n'est pas bon. Regarde le cas de cette femme-là. Est-ce qu'elle savait que sa cousine, elle sort avec son mari? Pour elle, c'est seulement qu'elle a mis au monde. Elle a choisi sa cousine comme la marraine, comme elle avait demandé, elle a accepté. Alors que sa cousine, elle en est sortie son mari. Alors que le mari sort sa cousine. Elle ne savait même pas. Elle ne savait pas, elle n'a jamais rêvé. Pourquoi? Parce qu'elle avait ouvert les portes. Pourquoi? Parce qu'elle avait ouvert sa porte de la maison avec sa cousine. Elle a ouvert la porte de tout le monde. Sa cousine peut venir à la maison comme elle veut. Elle peut amener l'enfant chez sa cousine. Alors que c'est sa cousine qui est en train de dominer dans la maison quand elle n'est pas là. Est-ce que c'est bon ça les mamans?
Toi, maman qui ouvre ta porte de ta maison, n'importe qui. Toi, maman qui aime faire des fêtes. Toi, maman, quand tu mets au monde, tu aimes donner les gens les noms de ton enfant. Tu aimes, je ne sais pas quoi. Tu aimes, quand tu mets au monde, tu aimes donner les noms. Kabamarène, Camarène, ma cousine, elle est la marraine de mon enfant. Hein? Telle personne, elle est marraine de mon enfant. Et stoppez ça. Et stoppez vraiment, ce n'est pas gentil. Et stoppez, ce n'est pas bon. Ne ouvrez pas les portes n'importe qui. Ne donnez pas les noms de vos enfants n'importe qui. Même si elle est dans ta famille. Même si elle est dans ta famille, ne fais pas parce que tu ne connais pas son attention, tu ne connais pas ses idées, tu ne connais pas ses pensées. Elle vient chez toi, elle rit avec toi. Elle vient chez toi, elle mange. Mais tu ne sais pas si elle t'aime, si elle ne t'aime pas. Tu ne connais pas son cœur. Elle vient dormir chez toi pendant des jours, des jours. Pourquoi? Parce qu'elle est marraine de ton enfant. Et stopper ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie et stopper. Et demain, après-demain, tu vas dire, ah, elle a arraché mon mari. Ah, elle est venue, elle a mis la sorcellerie sur mon enfant. Ah, elle est venue, elle m'a empoisonné. Pourquoi? Mais c'est toi qui es parti chercher. Parce que tu as ouvert la porte, tu as ouvert ta porte à tout le monde. Comme tu es maman qui aime les fêtes, comme tu es maman, chaque année, quand tu mets au monde, tu dois faire les fêtes de tes enfants. À 5 mois, 4 mois, même pas 1 an, tu dois faire les fêtes. Les cousines, les tantes doivent venir fêter. Est-ce que tu penses que les cousines, des tantes, des amis qui viennent chez toi, maman, tu penses que c'est tes amis? Est-ce que tu connais leurs pensées? Est-ce que tu connais ce que les gens là pensent pour toi? Est-ce que tu penses que les gens là aiment la façon que tu vis? Est-ce que tu connais leurs pensées? Seulement Dieu. Donc, stopper, ce n'est pas bon. Stopper. Les femmes qui vivent les choses comme ça, stopper. Stopper, ce n'est pas bon. Les papas aussi qui trompent leurs femmes à tout moment, stopper. 2020, là, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça, stopper, ce n'est pas bon. Les cousines aussi, les cousines, des amis, les tantes, je ne sais pas, qui arrachent les maris de leurs sœurs là, les maris de leurs amis là, stopper. Allez vous chercher ailleurs. Allez vous chercher ailleurs. Et les cousines, les tantes, des amis qui aiment toujours fréquenter les gens, tu pars chez quelqu'un, tu pars dormir, kaba 5 jours, kaba 3 jours, kaba 4 jours, et stopper. Quand tu pars chez quelqu'un, tu rentres chez toi. Ce n'est pas que tu vas partir construire ta maison là-bas. Hein? Tu vas rester chez la personne 2 jours, 3 jours. Est-ce que c'est bon ça? Encombrement à tout moment, ce n'est pas bon, maman. Commencez de réfléchir les femmes. Je sais qu'il y a plupart des mamans qui aiment faire ça. Quelqu'un va t'inviter, tu pars chez elle, hein? Tu vas boire jusqu'à dormir chez elle. 2 jours, 3 jours. Tu oublies même que tu as laissé tes enfants, tu oublies même que tu as laissé ton mari, tu oublies même que tu as laissé ta famille chez toi. Tu es vraiment allé chez quelqu'un. Tu vas rester 1 jour, 2 jours, 3 jours. Quelle honte! Les mamans qui font des choses comme ça, stopper. Quand on t'invite dans une fête, tu pars, tu manges, tu bois et tu rentres chez toi. Ne dors pas chez les gens. Ce n'est pas un hôtel. Et toi, maman qui ouvre la porte des gens, que tu accueilles les gens, tu fais dormir les gens chez toi. Est-ce que chez toi, c'est ce hôtel? Eh, les femmes qui font comme ça, j'ai la honte devant, j'ai la honte à votre place. Comment tu peux inviter quelqu'un vient chez toi à la fête? Dès que la fête, ça finit là, elle dort. Hein? Elle dort. 1 journée, 2 jours, 3 jours. Alors qu'elle-même, elle a une famille chez elle. Alors qu'elle a laissé son mari, elle a laissé son travail, elle a laissé ses enfants. Est-ce que c'est normal ça? Et stopper les mamans qui font des choses comme ça. Aujourd'hui, je vais parler. La personne qui ne veut pas ça, ça fait son problème. La personne que ça va lui faire mal, ça lui regarde. Moi, c'est le secret de maman. Ce qui est caché, je vais venir mettre ça à la lumière. Donc, ceux qui n'aiment pas la façon que je parle, je m'en fous et tant pis pour eux. Je ne parle pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde entier aujourd'hui. Ils vivent comme ça. Il y a beaucoup de femmes dans le monde entier. Leur vie, c'est comme ça. Et laissez exposer votre vie, ce n'est pas bon. Laissez exposer votre vie, ce n'est pas bon. Comme tu es les mamans qui aiment les fêtes. Comme tu es maman qui aime inviter les gens. Et stopper, ce n'est pas bon. Oui, faire les fêtes, ce n'est pas mal. C'est quelque chose qui est bon. Mais ce n'est pas à tout moment.
Tu ne dois pas ouvrir les portes à n'importe qui. Hein? Fais les enfants, c'est bon. Oui, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est bon que tu fais un enfant. Mais avant que tu donnes le nom de ton enfant à quelqu'un, ta cousine, ton ami, je ne sais pas qui, il faut réfléchir, maman. Il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir 1000 et 1000 fois cette personne que je vais donner le nom de mon enfant, qu'elle va être la marraine de ma fille. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que cette personne vraiment il mérite être la marraine de mon enfant? Est-ce que cette personne vraiment, il m'aime vraiment? Hein? Ne donnez pas seulement le nom de marraine parce que j'ai mis au monde, elle est la marraine de mon enfant, ma fille. Non, et stoppez. Ce n'est pas bon. Et stoppez. Et stoppez. Regarde le cas de cette jeune fille-là. Regarde le cas de cette couple-là. Est-ce qu'elle savait que sa cousine sort à son mari? Est-ce qu'elle savait que son mari sort à sa cousine? Parce qu'elle avait ouvert la porte? Parce qu'elle avait ouvert la porte de sa cousine? Parce qu'elle pensait que c'est sa soeur, c'est son amie. Donc, elle n'avait pas les idées derrière la tête. Alors que son mari l'a de faire les choses louches avec sa cousine. Alors que sa cousine elle a de faire les choses louches avec son mari. Hein? Et un jour, la suite de ces problèmes-là, parce que je vais finir dans bientôt. Un jour, la femme elle était partie au travail. Le mari était malade, le jour n'était pas parti au travail. Maintenant, la femme est partie au travail. Au hasard, la marraine de son enfant est venue rendre visite à la femme, au couple, alors que la femme n'est pas là. Quand elle est venue, elle a trouvé que sa sœur, elle n'est pas là, elle est partie au travail. Elle a trouvé l'homme avec l'enfant à la maison. Comme c'est les mariés, ils ont embarqué leur amour. Ils ont embarqué leur amour à la maison, ambiance terrible, jusqu'au lit. Voilà la femme qui arrive au travail. Le jour-là, comme la femme est rentrée, l'heure qu'elle est rentrée, ce n'est pas le même l'heure que la femme là. Elle est rentrée le jour-là. Elle est venue très tôt à la maison parce que cette femme ne sentait pas bien. Donc, elle avait demandé à son patron qu'elle rentre. On lui a laissé de rentrer. En venant à la maison, elle trouve seulement sa cousine avec son mari dans son propre lit, dans son propre, la chambre, là où elle dort avec son mari. Est-ce que c'est normal ça? Ça, ce n'est pas envoûtement, les mamans. Elle trouve vraiment sa cousine avec son mari dans son propre lit qu'elle dort avec son mari tous les jours. Ce n'est pas envoûtement. Ça, c'est la sorcellerie, vraiment. Hein? Est-ce que c'est gentil, ça? Est-ce que c'est bon, ça? C'est à cause de dire que stoppez les mamans. N'embrassez pas n'importe qui dans votre famille. N'embrassez pas n'importe qui parce que celle-là, elle est mon amie. Parce que celle-là, elle est ma soeur. Parce que celle-là, elle est ma mère. Le mari de l'enfant de ma mère, de mon papa. C'est pas. Comme nous les Africains, on a tellement famille longue. On a tellement famille très longue, les Africains. La famille, c'est très long. Hein? Donc, stoppez. Stoppez vraiment. Stoppez. Hein? Regarde le cas de cette fille-là. Elle a attrapé son mari avec sa cousine. Hein? Tu vois comment ça fait mal. La fille, elle était tombée évanouie. Elle s'est trouvée à l'hôpital. Est-ce que c'est gentil ça? Vous les hommes là, est-ce que c'est gentil ça? C'est à cause de ça que je dis que vous les hommes là, restez tranquilles. Respectez vos femmes. Respectez vos femmes, surtout les hommes qui sont mariés, qui ont mis alliance. Respectez vos femmes. Laissez de tromper vos femmes. Si vous n'êtes pas capable de se marier, ne commence pas. Si tu es marié, tu n'es plus capable de supporter ta femme, il y a divorce. Il y a séparation. Ce n'est pas bon. Et stoppez. C'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec tous les mamans dans le monde entier. Avec tous mes soeurs. Avec tous mes amis. Avec tous mes amoureux. Comme ça fait longtemps, comme on m'a dit que, hey, maman, Mado, comme tu as ton chien là, bon, il faut parler de ce qui s'est passé en Afrique. C'est à cause que je suis venue parler, je n'ai pas dit les noms des gens, parce qu'on m'a dit, je ne dis pas les noms des gens, je n'ai pas dit les noms des gens, mais je suis venue vraiment parler. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent des choses comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples qui vivent des choses comme ça aujourd'hui. Il y a les mamans qui souffrent dans leur foyer. Il y a les mamans qui embrassent n'importe qui. Il y a les mamans, quand ils mettent au monde, ils donnent le nom, la marraine de tel,
ma reine. Et stoppez. Et stoppez. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie d'ouvrir ta porte n'importe qui. Ce n'est pas une vie d'embrasser n'importe qui chez toi. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas qu'on doit dire que tu es maman gentille. Tu es maman qui accueille les gens chez toi. Et stop, maman. Ça, c'est une mauvaise vie là. Ce n'est pas bon. N'embrasse pas n'importe qui. Il ne faut pas ouvrir ta porte n'importe qui. Il faut d'abord réfléchir. Cette personne-là vient chez moi. Et c'est une bonne personne. Cette personne-là vient chez moi. Est-ce qu'elle est comment? C'est pas parce qu'il rit, il te ouvre les dents, vous parlez bien au téléphone, vous parlez bien, tout là. Non. Peut-être que c'est ton ennemi, mais tu ne sais pas. Peut-être que c'est ton ennemi, tu ne sais pas, maman. Mais comme il rit devant toi, elle rit, elle est gentille, elle fait tout. Tu penses que c'est ta soeur, c'est ta tante, c'est ta maman. Trompe-toi. Le monde a changé aujourd'hui. 2020 là, ce n'est plus comme 2001. Ce n'est plus comme 2002. Bon, les mamans, la personne qui veut changer sa vie, il change. La personne qui ne veut pas changer, ça les regarde. La personne qui a attitude, cette attitude-là, embrasser les gens chez elle, s'il veut changer, tant mieux. S'il ne veut pas changer, tant mieux. Vous les papas, si vous voulez respecter vos femmes, respectez. Mais si vous ne voulez pas respecter vos femmes là, les conséquences, c'est à vous. Donc, moi, je suis seulement là pour parler, donner les conseils. Donc, pour moi, c'est fini. Je dis merci. Partagez cette vidéo partout dans le monde entier. Partagez mes soeurs, partagez mes amoureux. Partagez. Donnez le pouce bleu. Abonnez-vous. Je remercie tous les mamans. Donc, on dit à la prochaine.